Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers amis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de ce forum international consacré au souvenir des victimes de la Shoah, nous sommes unis par une responsabilité qui nous est commune. Nous avons une dette à l'égard du passé et à l'égard de l'avenir. Nous portons le deuil des victimes du nazisme, et parmi eux 6 millions de Juifs qui ont été assassinés dans les ghettos et dans les camps de concentration, qui ont été assassinés de manière abominable dans le cadre d'un génocide volontaire, parmi eux des millions d'habitants de l'ex-Union soviétique. C'est pourquoi la Shoah est une blessure si profonde pour nous. C'est une tragédie dont nous garderons le souvenir à jamais. Avant ma visite à Jérusalem, j'ai lu certains des documents originaux, des rapports d'officiers de l'armée rouge après la libération d'Auschwitz. Et je dois vous dire que lorsqu'on lit ces comptes rendus militaires qui décrivent dans les moindres détails comment fonctionnait la machine de mort nazie, comment les camps étaient organisés, c'est quelque chose de très difficile à lire, c'est insoutenable. Nombre de ces documents sont écrits à la main par des officiers de l'armée rouge. Ils rendent compte de ce qu'ils ont vu le premier jour, le deuxième jour après la libération des camps, et ces documents communiquent le choc de ces soldats, des soldats de l'armée rouge, ce qui leur a fait ressentir de la compassion et de l'horreur. Le commandant de l'opération de la libération de la Silésie, une zone industrielle fortement peuplée, a tâché de sauver le plus de civils possible, le plus de civils innocents, et lorsqu'on l'a informé des horreurs d'Auschwitz, il s'est interdit de visiter le camp. Et il écrit dans ses mémoires plus tard qu'il n'a pas le droit de faire en sorte que ce sentiment de revanche prenne le dessus. Et il a gardé à l'esprit que tous les Allemands n'étaient pas nazis, tout cela pour ne pas causer de victimes supplémentaires parmi la population civile allemande. Le 27 janvier, nous allons marquer la 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, le camp où des gens de différents pays ont été amenés pour être torturés, pour y subir des expériences médicales, pour y être assassinés. Des centaines de milliers de personnes y ont été assassinées, des personnes issues de peuples différents, mais plus d'1,5 million de Juifs. Les crimes commis par les nazis, ce meurtre systématique, la solution finale, comme ils l'ont décrite, la solution finale du peuple juif, et c'est une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des gens qui ont collaboré avec ce dessein. Les collaborateurs des nazis qui souvent étaient plus cruels que les nazis eux-mêmes. Les camps de la mort et les camps de concentration, eh bien, il y avait à leur service non seulement des nazis, mais aussi des gens de divers pays d'Europe, dans les territoires de l'Union soviétique où ces meurtres ont été commis, eh bien, comme en Ukraine, où 4 millions de Juifs ont été tués, en Lituanie, 200 000 Juifs ont été assassinés, ce qui représente environ 95% de la population juive de la Lituanie avant la guerre. En Lettonie, 75 000 Juifs ont été assassinés, et il en est de même dans différents territoires de l'ex-Union soviétique. La Shoah a été une extermination systématique d'êtres humains, mais il faut garder à l'esprit que des gens ont voulu commettre les mêmes crimes contre d'autres peuples. Ils ont déclaré que les Russes et les Ukrainiens étaient des sous-hommes. La terre des Russes et des Ukrainiens devait devenir un espace vital pour les nazis, pour assurer leur existence confortable. Et les peuples slaves étaient destinés à devenir soit des esclaves sans aucun droit, sans culture, sans mémoire,
sans langue ou devaient eux aussi être exterminés. En 1945, le peuple soviétique est celui qui a mis fin à ces programmes abominables de la part des nazis. Le peuple soviétique a défendu sa terre et a mené la libération de l'Europe. Et nous avons payé un lourd tribut, un tribut que nous n'aurions jamais pu imaginer, même dans nos cauchemars les plus terribles. Plus de 20 millions de personnes ont été assassinées, nous ne l'oublierons jamais. Mais la mémoire de la Shoah ne peut servir de leçon que si cette mémoire reste entière, sans qu'on taise une partie de cette mémoire. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ce sujet est utilisé comme un sujet de débat politique, ce qui est impossible. Et le devoir des hommes d'État d'aujourd'hui et de demain est de défendre la réputation des héros du passé, des victimes innocentes du nazisme. Et pour cela, il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, l'autorité que nous avons dans le monde. Cela peut nous aider. Je suis certain que tous ceux qui sont présents ici sont convaincus comme moi qu'il faut défendre la vérité et défendre la justice. Et nous avons tous la responsabilité pour que les tragédies de cette guerre terrible ne se répètent pas. Nous avons la responsabilité pour que les générations futures gardent en mémoire les horreurs de la Shoah et du siège de Leningrad. Et M. Netanyahou a mentionné que nous avons inauguré aujourd'hui un monument à la mémoire des morts du siège de Leningrad. Nous devons nous souvenir de Babin Yar. Nous devons être en éveil et toujours déceler lorsqu'il y a les premiers bourgeons de haine, de racisme et d'antisémitisme dans notre société. Malheureusement, nous voyons des sociétés qui commencent à fermer les yeux face à de tels phénomènes. Si nous ne sommes pas tous unis face aux menaces communes, cela peut avoir des conséquences terribles et nous devons endosser la responsabilité, faire preuve de courage pour surmonter ces menaces. Et je pense que les pays fondateurs des Nations Unies doivent servir d'exemple en ça. Ce sont ces 5 pays qui ont la plus grande responsabilité afin de préserver notre civilisation. Nous nous sommes entretenus de cela avec nos confrères et je crois que la réaction a été extrêmement positive. Nous disons toujours qu'il faut organiser une rencontre entre les 5 membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine, la Russie, les États-Unis et la France et les Grande-Bretagne pour étudier les problèmes actuels du monde. Nous avons beaucoup à faire et récemment, une des initiatives qui a été évoquée, c'était l'initiative de Mme Merkel. Il s'agissait bien sûr de la question de la Libye. Mais il y a aussi d'autres problèmes très aigus dans notre monde et je pense que tenir cette réunion en 2020 serait une chose remarquable car nous marquons cette année le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 75e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies. Un tel sommet des pays victorieux qui ont défait l'Allemagne pourrait jouer un rôle essentiel dans la recherche d'une solution aux problèmes d'aujourd'hui. Et cela témoignera de notre fidélité à nos valeurs, ces valeurs pour lesquelles ont combattu nos pères et nos grands-pères. Pour conclure, j'aimerais remercier tous les autorités israéliennes pour leur accueil chaleureux ici à Jérusalem. Merci, shalom.